Salut, comment tu vas? Alors aujourd'hui on est à Chamarande, on va faire un petit photo challenge. Et en fait c'est un photo challenge où j'ai trouvé un photographe qui est sur Nikon, donc c'est Kevin qui est juste ici. Et en fait, donc lui il est sur Nikon et Sony, et surtout Sony, mais aujourd'hui on voulait faire Nikon Canon et moi je suis sur Canon. Et on va essayer d'échanger nos boîtiers et de shooter totalement avec un autre boîtier, chose que je n'ai absolument jamais fait, donc on va être totalement paumé à mon avis. Et on a ici Mariam qui est la modèle pour aujourd'hui. Et derrière la caméra, on a Raphaël qui vient de nous aider à filmer. Donc comment on va procéder? Ça va être très simple. Là tout de suite on va directement échanger nos boîtiers et on va avoir 10 secondes pour trouver un petit peu les réglages. Et ce qui va être plus drôle en fait, c'est que directement on va essayer de shooter avec le boîtier de l'autre, comme ça on n'a pas encore découvert et on va galérer comme des merdes. Et donc on commence tout de suite. Je pense que c'est Kevin qui va commencer à shooter et après ce sera moi. Génial, génial, magie. Alors déjà comment tu fais comment tu fais pour allumer ce truc? Non, sérieusement, je sais pas. Ah ah, c'est vraiment l'ancienne quoi. Ouais. Nettoyage du capteur, attention. Comme ça j'en cherche moi, je sais pas où. Rien du tout. Ah si, l'exposition. Il y en a encore là. Génial. Ouais, il n'y a pas de molette devant. Joie et bonheur. Qu'est-ce que tu peux régler avec ça? Ça va combiner les deux. L'autofocus. Ok, manuel. Tu découvres vite quand même, moi je crois que je vais galérer beaucoup plus que ça. C'est où la vitesse d'observation? Le truc le plus important de la vie. Parce qu'en plus là il y a Mera. Ah ouais? F on. Ouais, ça c'est la F. Non, c'est pas possible. C'est sur un autre bouton. Non, c'est pas ça. C'est quoi le live view ça? Le live view? Ah, il y a du live view. Il est quand même relativement Mais vieux ouais. maintenant, tu vois. Ouais, et puis même il était pas mal. Bon, là du coup j'ai mes informations. C'est c'est quoi? Ah, mon ouverture. Oui. Ah, des bûches. Regarde-le. Et regarde-moi. Mets ta main dans tes cheveux. Regarde-le. Alors, Tu vas galérer. c'est pas ça. On, off. Ah. Ok, donc on est bon. Ok, alors. Ça fiche pas automatique. Bon, déjà, je suis déjà en manuel, ça c'est bien. Là, tout ça, c'est quoi? SCL. C'est horrible. ISO. Tant que c'est écrit dessus, ça va. Ensuite, F1.8. Merci, comme ça je vais pas régler ça parce qu'on va le laisser là-dessus. Et la vitesse, c'est... Moi, c'est parce que c'est pas placé à un endroit comme ça. Aidez-moi. Sinon, je mets en priorité ouverture. Et comme ça, on règle le problème. Non? C'est pas ça? Non. Non. Parce que ouais, c'est parce que t'as des molettes que moi j'ai sur le Nikon et que toi t'as pas. Bah oui, je sais que sur Nikon, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est censé être beaucoup plus rapide à régler parce que t'as... Je t'ai donné en plus le truc. Haha! Oui. Ici, mais genre, il y a une molette ici. N'importe quoi. J'espère vraiment que c'est net celui-là. Et regarde vers moi. Et j'essaye de mettre que cette main-là elle soit un petit peu visible. Voilà, pour voir si tu te sens en chaleur. Et regarde totalement vers là-bas. Yes. Ça ne me dérange pas du tout si des fois tu caches un peu ton visage avec le manteau. Comme ça on a un petit peu des trucs différents qui sont pas. Et toujours le regard vers moi.
pas ce que je fais. Non, voilà, j'ai pris tes pieds. Trop bien. Focus. Ouais. Mets-toi bien le visage bien de face. Yes. Mimi, ça, j'aime bien. Ouais. Est-ce que j'ai eu ce que je voulais? Attends, comment on fait? Ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors, plus de orange derrière toi. Alors moi, le gros point noir que j'aurais eu à regretter sur le Canon et que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs, c'est tout ce qui était shutter, ouverture et ISO. Parce que finalement, bah, il n'y a pas de... Nous sur Nikon, on a deux molettes. La molette du shutter qui est à l'arrière, la molette des ISO qu'on règle avec un bouton qu'on maintient et celui du shutter. Et vous avez la molette arrière au niveau de l'écran. Mais vous n'avez pas de molette, vous avez sans doute un autre bouton, un raccourci qui permet de gérer l'ouverture naturellement, ou sinon ça doit se préconfigurer chez les boîtiers Canon. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités et qu'il y a beaucoup de gens qui shootent Canon, donc c'est que ça doit être possible. Mais c'est vrai que là, en prise en main comme ça n'a pas été évident pour moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pour moi un point noir qui ont sans doute amélioré ou qui était propre à ce boîtier-là. Hein. Alors moi justement ce fait d'avoir des molettes partout, bon c'est un plus pour quand on a besoin de régler rapidement par exemple en photoreportage, mais moi ça m'a dérangé parce que du coup par exemple la molette de devant, donc celle qui était pour la vitesse il me semble, que j'ai pas l'habitude d'avoir, et bah du coup pendant mon shoot je l'ai des fois touché sans faire exprès et bougé, donc moi personnellement ça m'a handicapé. Après je sais que c'est plus en rapport avec la mollesse de la molette en elle-même, et ça a dû être corrigé ou ça a dû être différent sur certains boîtiers Nikon, mais en tout cas là ça m'a dérangé. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui était finalement ouais, les couleurs du boîtier qui sont données par le capteur, qui sont plus chaleureux sur le Canon que sur le Nikon, parce que le Nikon on va être un peu plus sur des verts, donc après c'est différent. Les ISO vont être aussi différents, le bruitage de la photo sur Canon, il est un peu plus harmonieux, un peu plus typé argentique, et j'aime bien pour le coup. Je trouve ça sympathique comme bruitage, et ouais, le bokeh est assez joli aussi. Le bokeh est très très joli, surtout sur le 50 mm 1.4 là qu'il y avait sur le boîtier, qui est assez sympathique, qui est différent finalement des Nikon, le Nikon va être un peu plus circulaire que sur les Canon. Je trouve, après c'est subjectif, mais ouais. Et bah moi ce que j'ai aimé c'était la discrétion du boîtier. Quand je dis discrétion en fait je sais pas comment expliquer, mais en gros quand on déclenche, le bruit du miroir je trouve est beaucoup plus sourd et beaucoup plus discret que Canon. Et donc bah pour les fois où on a besoin d'être un petit peu discret, si on prend des photos de gens dans la rue, etc., je trouvais ça vraiment plus commode. Après au niveau de la prise en main, etc., bah, ça reste un réflexe, donc c'était sensiblement la même chose. Voilà, hein, après j'ai pas grand chose à dire. En fait c'est sensiblement la même chose, c'est vraiment juste pour moi une question d'habitude, d'ergonomie de boîtier, mais hormis ça, une fois qu'on est réglé, c'est vraiment la même chose en fait. Du coup, je remercie énormément encore une fois Kevin, Mariam et Raphaël pour avoir participé à cette vidéo. C'était vraiment sympa. Et si tu veux revoir une autre vidéo dans ce style avec un autre challenge, par exemple, je sais pas moi, Sony, Canon ou Sony, Nikon, ou voilà, peu importe, dis-le moi en commentaire. Je serai ravie de faire un autre photo challenge. Et comme d'habitude, je te fais des gros bisous. Salut!